Mesdames, Messieurs, bon dimanche. L'abandon du projet de troisième lien a pris beaucoup de place la semaine dernière, éclipsant les consultations parlementaires sur le projet de loi 15 qui encadre l'imposante réforme de la santé de Christian Dubé. Un chantier titanesque, dit le ministre, bâti sur la décentralisation et la création de Santé Québec, une nouvelle agence qui aurait le mandat de gérer le fonctionnement de la presque totalité du système. Une quarantaine de groupes sont attendus en commission parlementaire qui a amorcé ses travaux la semaine dernière. Ce que je vous propose, c'est de dire profitez donc du projet de loi pour ramener l'imputabilité au moins sur les résultats. Très clair. Au niveau local plutôt qu'au niveau d'un ministère. Christian Dubé, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, M. Thibault. Bon, M. Dubé, on va parler de votre réforme de la santé, mais j'y faisais allusion tout à l'heure dans la présentation. Le troisième lien a pris beaucoup de place. C'est difficile de ne pas vous poser la question. Est-ce que c'est la première grosse crise de confiance à laquelle est confronté votre gouvernement? Bien, je dirais qu'on a eu, une crise assez longue que j'appelle la pandémie pendant 3 ans. Et je pense que comme on a réussi à passer à travers cette crise-là de la pandémie, on va passer à travers celle-là aussi. Mais il y a du travail à faire pour rétablir la confiance, le lien de confiance avec certains électeurs, à tout le moins, non? Oui, tout à fait. Puis dans la région de Québec, c'est sûr que, et principalement sur la Rive-Sud, là, je pense à La Beauce, je pense à Chaudière-Appalaches, Bellechasse, c'est des gens qui comptaient vraiment là-dessus. Puis c'est pour ça que les députés s'y étaient engagés. Moi, comme ancien député de Lévis, j'étais d'accord avec le principe du troisième lien quand je me suis présenté en 2012. Maintenant, les Québécois nous ont fait confiance. Pour ça, je faisais le parallèle avec la pandémie. Lorsque des décisions difficiles à prendre, on est capable de les prendre. Alors, encore une fois, ici, à la lumière des nouvelles données, on a pris une décision difficile. Puis je pense que la confiance va être là, qu'après un certain temps, après le moment tout à fait normal de réaction, les gens vont comprendre qu'on a pris, dans les circonstances, la meilleure décision. Bon. Pendant qu'on parlait beaucoup du troisième lien, vous étiez en commission parlementaire pour défendre votre projet de loi sur la réforme de la santé, la création de Santé Québec. Quel bilan faites-vous de cette première semaine d'audience? Très content. Très content parce que c'est un projet de loi, vous le savez, hein, c'est complexe, c'est costaud. Ce que j'ai entendu après 2 jours de consultation, là, une dizaine de présentations, je pense qu'au moins, les gens qui sont venus, que ce soit les usagers, que ce soit la commissaire à la santé, que ce soit le commissaire aux plaintes, les gens là, qui sont très proches du terrain, on s'entend sur nos 3-4 grands objectifs. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Maintenant, les gens vont nous ont fait des suggestions. Des fois, on dit souvent que le diable est dans les détails. J'écoutais, par exemple, les 2 groupes qui sont venus pour les services aux usagers. Ils nous disaient, oui, mais vous devriez aller un petit peu plus loin pour comment vous écoutez les usagers dans les différents comités que vous voulez mettre en place. Très, très, très ouvert à ça. Mais sur le principe, par exemple, prenons de la séparation des opérations, tout le monde est d'accord que Santé Québec, c'est la bonne chose à faire parce que c'est une recommandation très claire de plusieurs experts. Donc, c'est très encourageant pour une première semaine de consultation. Il y a des gens, M. Michel Clair, entre autres, qui a parlé, pas de décentralisation, mais de déconcentration. Avez-vous l'impression qu'on laisse suffisamment de place dans votre modèle, par exemple, suffisamment de marge de manœuvre aux gestionnaires que vous allez placer dans les différentes institutions? Oui, bien c'est ça qui est intéressant, là, c'est que tout le monde a un petit peu son approche de dire, dans la recette, est-ce que je mets un petit peu plus de délégation ou un petit peu... Vous savez, c'est comme une grosse recette, mais on s'entend qu'on veut faire le même gâteau. Alors ça, c'est déjà la bonne nouvelle. Donc, on s'entend tous qu'il doit y avoir une plus grande reddition de comptes avec les usagers, ce qui n'était pas le cas de la situation actuelle. Mais à quel niveau on doit aller? Quand il restera juste ça à définir, si on le mettra dans le projet de loi ou dans les règlements, c'est là que je dis que c'est perfectible, mais on s'entend sur l'objectif d'une plus grande reddition de comptes aux usagers. La reddition de comptes pour la place, parce qu'évidemment, il y a la place que va occuper le secteur privé, il y a des entreprises privées qui offrent un certain nombre de services. Est-ce qu'il y a des mécanismes ou est-ce que les mécanismes devraient être améliorés pour assurer une meilleure reddition de comptes de ces organismes-là? Bien oui, c'est un bel exemple. Merci. Lorsqu'on parlait en ce moment,
Nous, on dit dans le réseau, c'est très clair qu'est-ce que c'est qu'un CHSLD ou qu'est-ce que c'est qu'un hôpital, puis qu'on devrait faire la reddition de comptes aux usagers. C'est clair. Par contre, maintenant, on dit un établissement privé comme un groupe de médecine familiale ou un mini-hôpital, ça fait partie du nouveau périmètre de Santé Québec. Alors, quand on va faire de la reddition de comptes, bien, il va falloir qu'on soit capable de dire aux citoyens locaux, voici comment votre GMF, par exemple, a donné les services qu'il était supposé faire. Et c'est ça que nos élus municipaux, et c'est ça que M. Claire nous demandait. Alors, on est très à l'aise avec ça, parce que c'est pas juste les établissements publics, mais c'est les établissements privés qui reçoivent de l'argent du gouvernement, qui doivent être redevables du niveau de service, du niveau de qualité de service qu'ils donnent aux citoyens. Puis encore une fois, on s'entend là-dessus. L'autre élément dont on a peu parlé cette semaine, on en a parlé un peu, mais ça a été aussi éclipsé par le troisième lien, les agences de placement pour les infirmières. Là, c'est terminé. Là. Vous avez fait adopter le projet de loi, c'est fini. Par contre, vous dites, on va le faire à terme, dans 3 ans, puis il va y avoir des exceptions. Il y a des gens qui disent, ah ben là, s'il y a des exceptions dans le réglementaire, on ouvre la porte à plein d'exceptions, puis à l'utilisation quand même de ces ressources-là. Bien, premièrement, prenons la bonne nouvelle. Là. On s'est entendu à l'unanimité avec l'opposition sur ce projet de loi-là qui aurait pu être très contesté. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Deuxièmement, on s'est entendu que dans la grande région de Montréal, par exemple, au plus tard, à la fin de 2024, il ne pourrait plus y avoir l'utilisation d'agences. Et quand on dit qu'il peut y avoir une exception, c'est dans des cas très exceptionnels où il y aurait un bris de service, où on devrait peut-être retarder l'application de 1 mois ou 2. C'est de ça dont on parle. Donc, l'exception, elle va être très minimale. Mais troisièmement, ce qui est important, c'est qu'on s'est entendu tout de suite, c'est-à-dire le moment que le règlement va être déposé, dans quelques semaines, qu'il y a des pénalités pour ceux qui ne respecteront pas les tarifs maximum. Et ça, c'est une grosse différence. Ça, là, c'est pas la fin de 2024, c'est tout de suite. Alors donc, on est en train de mettre en place des mécanismes pour être très clair avec les joueurs. On a besoin de vous à court terme, mais à moyen puis à long terme, c'est fini. Et pendant que Mme Lebel négocie des meilleures conditions dans la santé, dans la fonction publique avec nos employés de santé, on dit aux gens, bien, revenez chez nous parce que vous allez revenir à des meilleures conditions. Mais les agences sont exclues à moyen puis long terme. Parce que vous, à terme, c'est ça, vous voulez récupérer ces ressources-là puis les ramener dans le giron public, c'est ça? Tout à fait. Mais je veux aussi profiter des négociations pour envoyer un message très clair, puis c'est là-dessus que Mme Lebel travaille, qu'on est capable d'avoir, nous aussi, d'aussi bonnes conditions que dans les agences, à savoir la flexibilité dans les horaires, des horaires différenciés pour ceux qui ont des horaires défavorables. Tout ce qui a fait que plusieurs infirmières ont décidé de quitter le réseau public pour aller dans des agences, bien moi, je vais amener ces conditions-là dans le public et c'est ça qu'ils vont faire. Non seulement il y aura l'empêchement d'aller dans une agence privée, mais il y aura aussi l'intérêt, et c'est ça qu'on veut, que ça soit par choix que les gens viennent travailler. Bon, là, les audiences ont commencé, l'étude a commencé la semaine dernière. On va faire une pause pour l'étude des crédits, ça va se poursuivre après. Êtes-vous toujours confiant de pouvoir faire adopter ça d'ici la fin du mois de juin? Bien, moi, je vous dis, moi, là, c'est tellement important, là, ce que je dis, puis je l'ai dit, c'est pas tellement quand est-ce qu'on va finir, mais avec quoi on va terminer. Alors là, en ce moment, on continue nos consultations avec une trentaine de groupes. Après ça, on va faire l'article par article. On verra où on est rendu le 9 juin. S'il faut extensionner, on extensionnera. Je vous dis juste que, pour moi, c'est important qu'on le fasse correctement parce qu'on n'a pas la chance de manquer notre coup cette fois-là. Christian Dubé, ministre de la Santé du Québec, merci d'avoir été des nôtres. Plaisir, M. Thibault. À bientôt. Merci.